Si tu recherches un exercice qui va t'aider à faire le point sur ta vie et à préparer le prochain chapitre de ta vie, cet épisode est pour toi. Je te propose de découvrir un exercice qui s'appelle l'arbre de vie et qui va t'aider en fait à relier ton passé, ton présent et envisager ton futur. C'est un très bel exercice qui utilise la métaphore de l'arbre que je trouve personnellement beau. Et donc je t'invite à prendre un carnet et un stylo et de vraiment prendre un carnet et un stylo parce que dans cet épisode, je veux que tu fasses l'exercice avec moi. Et donc tu vas un peu travailler pour pouvoir construire ce bel arbre de vie qui va représenter ta vie. Et donc je te dis à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté et bienvenue dans l'épisode 94 du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Aujourd'hui, je te propose de découvrir un exercice qui s'appelle l'arbre de vie que tu peux utiliser pour différents sujets en fait, mais dans cet épisode, je vais te le partager pour t'aider à faire le point sur ta vie, sur où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie, pour préparer la prochaine étape de ta vie. Alors en fait, initialement, je voulais te proposer cet exercice comme bilan de fin d'année, mais je me suis rendu compte que c'était un exercice très puissant et donc j'ai décidé à la dernière minute en fait de lui accorder son propre épisode pour t'en parler plus longuement. En fait, l'arbre de vie, je l'ai découvert quand j'étais en train de rechercher des exercices que je pouvais te proposer pour t'aider à faire le point sur l'année 2021. Et je suis tombée un peu par hasard, et notamment sur le site de Dina Schreier qui parle justement de cet arbre de vie, de comment est-ce qu'elle l'utilise dans ses accompagnements. Et voilà, je me suis dit que c'était un très bel exercice que je voulais partager avec toi, comme je te le disais, pour t'aider à faire le point sur sa vie. En fait, cet exercice d'arbre de vie, ça va te permettre en fait de réécrire ton histoire, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent et de préparer le prochain chapitre de ta vie dans le futur. En fait, tu verras, c'est un exercice qui va te permettre de relier à la fois ton passé, ton présent et ton futur. Et je trouve en fait que grâce à cet exercice, ça te permet déjà d'avoir une vue, on va dire, globale sur qui tu es, ce qui te motive, ce que tu as vécu dans ta vie, tes aspirations, tes projets, etc. Ça te permet en fait de donner du sens à tout ton parcours de vie, de faire du lien, même si toi, tu ne vois pas forcément ces liens. Et en plus, la cerise sur le gâteau, ça te permet d'identifier tes forces, tes qualités, tes compétences et tes talents. Et pourquoi est-ce que cet exercice d'arbre de vie fonctionne ? C'est parce qu'en fait, c'est un exercice dissociatif qui va utiliser le principe de la métaphore où en fait tu vas transposer ta vie sur cet arbre de vie. Et c'est plus facile en fait de parler de soi quand on utilise des métaphores, quand on utilise en fait un exercice dissociatif que quand on te pose par exemple directement la question. Et donc je te parle de cet arbre de vie, mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est et à quoi ça correspond. En fait, l'arbre de vie est composé de 6 parties de l'arbre. Les racines, le sol, le tronc, les branches, les feuilles et les fruits. Et donc, ce que je te propose dans cet exercice, c'est au lieu de t'expliquer comment ça fonctionne, etc., c'est de faire l'exercice avec moi, en même temps que moi, en écoutant cet épisode. Et donc, ce que je te propose, c'est tout simplement de t'accompagner au fur et à mesure des différentes étapes de réalisation de cet exercice. Et donc, pour ça, je t'invite à mettre sur pause, à aller soit sur l'adresse wefabagidi.com
www.podcast-94 où tu vas pouvoir récupérer le template de cet arbre de vie. Ou sinon, si tu as la fibre, si tu as l'esprit artistique, je t'invite à aller chercher une feuille A4 ou A3, des feutres, des crayons de couleur, de quoi noter pour pouvoir faire cet exercice. Donc, c'est parti. Donc, comme je te le disais, l'arbre de vie est constitué de 6 parties. Et donc, soit tu as récupéré le template et donc tu vois justement le dessin de cet arbre de vie avec ces 6 parties, soit tu vas dessiner ton propre arbre de vie et donc sur un papier, je t'invite à dessiner un arbre avec ses racines, le sol, le tronc de l'arbre, des branches sur l'arbre, des feuilles sur l'arbre et des fruits. Et donc, une fois que tu es équipé, je t'invite à te mettre dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé pendant cet exercice. Donc, la première question sur laquelle je t'invite à réfléchir est quel est l'objectif sur lequel tu souhaites travailler par rapport à cet arbre de vie ? Donc moi, là, l'objectif que je vais prendre, c'est l'objectif de faire le point sur sa vie pour savoir où est-ce qu'on en est et identifier quelle pourrait être la prochaine étape de vie, quel est le prochain chapitre de vie, puisque c'est dans ce cadre-là que je te propose cet exercice. Mais sache en fait que tu peux utiliser cet exercice pour d'autres situations, d'autres objectifs de vie. Donc, première étape, c'est vraiment d'avoir en tête quel est l'objectif sur lequel tu souhaites travailler. Et donc, dans ce cas, notre objectif, ça va être faire le point sur où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie. Ensuite, une fois que tu as cet objectif en tête, je t'invite à réfléchir aux racines de l'arbre. Donc l'arbre de vie a des racines, et les racines elles s'enfoncent dans la terre, sous terre, on ne les voit pas forcément ces racines, et ces racines en fait vont représenter notre passé. Ces racines de l'arbre vont représenter toutes les expériences qu'on a vécues, les challenges qu'on a réussi à surmonter, les succès de notre vie passée dans tous les domaines de notre vie. Et en fait, l'objectif, l'intention de cette partie rattachée aux racines, c'est de te faire prendre conscience de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Que tu as déjà appris beaucoup de choses, que tu as déjà eu des leçons de vie, que tu as déjà eu des succès, que tu as déjà réussi à relever des défis, à surmonter des challenges dans ta vie qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et donc, je t'invite à te poser cette question quand tu vas remplir cette partie racine. Qu'est-ce que la vie m'a apporté jusqu'à présent ? Qu'est-ce que la vie m'a apporté jusqu'à présent ? Et écris tout ce qui te passe en tête et qui est en lien avec cet objectif de faire le point sur sa vie. Ensuite, nous allons remonter d'un niveau et nous allons arriver à ce que nous voyons. Le sol de cet arbre sur lequel il est en train de pousser. Le sol, en fait, va représenter le début, justement, de notre présent. Dans cette partie, en fait, on va identifier tout ce dont on a besoin pour faire grandir ce bel arbre de vie. Tout ce qui va représenter nos besoins et nos valeurs. Donc, l'objectif, l'intention de cette partie, c'est tout simplement d'identifier ce dont tu as besoin pour faire en sorte que cet arbre pousse. Quelles sont les valeurs qui te motivent ? Et donc, je t'invite à répondre à ces questions. De quoi ai-je besoin en ce moment pour me sentir bien ? Quelles sont mes valeurs ? Quels sont mes besoins ? Et écris tout ce qui te passe en tête au niveau du sol de cet arbre de vie. La troisième partie, on va monter d'un niveau, c'est le tronc. Et donc on reste en fait dans le présent. Le tronc, ça va représenter la force de l'arbre. Ça va représenter toutes nos forces, nos qualités, nos talents, nos compétences qui vont permettre de solidifier cet arbre pour qu'il pousse le plus haut possible. Et donc l'intention de cette partie, c'est que tu puisses te
connecter avec justement ce qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Tu as de belles qualités, tu as des talents, tu as des forces, tu as des compétences et tout ça, c'est ce qui va te permettre justement de grandir dans un avenir proche. Et donc, c'est ce que tu vas écrire autour du tronc de l'arbre. Ensuite, nous allons monter dans cet arbre, dans ce bel arbre qui est en train de fleurir. Et pour fleurir, l'arbre a besoin de branches. Et les branches poussent vers le ciel, ce qui va nous permettre de commencer à rentrer dans notre futur, dans le futur. Cette partie, en fait, elle va te permettre d'identifier tout ce que tu souhaites concrètement accomplir dans ta vie, vivre dans ta vie, ressentir dans ta vie. Ce sont tes rêves, ce sont tes projets. C'est le moment de rêver, de se laisser porter par cet arbre qui est en train de grandir grâce à ses branches qui vont te permettre de soutenir tes projets et tes rêves. Et l'intention de cette partie, c'est justement de commencer à construire cette prochaine étape de vie, ce chapitre qui est en train de s'ouvrir à toi grâce à ces branches. Et donc je t'invite à répondre à cette question. Quels sont les rêves, les projets pour ton futur proche? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, de réaliser dans ta vie? Et surtout, laisse-toi porter, pas de restrictions, laisse-toi rêver, autorise-toi à rêver. Les branches d'un arbre partent dans tous les sens, ce n'est pas pour rien, c'est pour les laisser justement grandir, respirer et s'exprimer librement comme ils ont envie de s'exprimer. Et je t'invite à faire de même avec tes projets et tes rêves. Ensuite, une fois que nous avons ces belles branches qui sont en train de grandir sur cet arbre de vie, nous allons trouver des feuilles sur ces branches. Et ces feuilles, en fait, qui vont s'ancrer dans notre futur, elles se renouvellent continuellement. Quand tu regardes un arbre, au fil des saisons, il y a ces feuilles qui sont là, ces feuilles qui tombent, ces feuilles qui se renouvellent. Et en fait, ces feuilles vont te permettre d'identifier les ressources et les personnes qui t'entourent, qui te permettent en fait justement de grandir et d'accomplir ces rêves, ces projets que tu as définis au niveau des branches. Identifie toutes les ressources, les personnes qui t'entourent, qui sont importantes pour toi, qui t'inspirent et qui vont représenter ces feuilles. Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul dans cette transformation de vie, dans la construction de ce nouveau chapitre de vie, et ça c'est représenté par les feuilles. Et donc moi je t'invite à écrire quelles sont les personnes qui m'inspirent, quelles sont les personnes qui sont importantes pour moi dans ma vie aujourd'hui, quelles sont mes ressources. Et enfin, cet arbre qui a grandi, qui s'est épanoui, qui a pris sa place, a laissé fleurir des fruits. Les fruits de cet arbre, ce sont tout simplement les cadeaux. Ce sont les cadeaux de la vie, ce sont tout ce que la vie t'a apporté comme cadeau, comme chance, comme joie, comme succès, comme bonheur, comme bien-être. Et donc là, avec ces fruits, je t'invite à réfléchir, à écrire tout ce que la vie t'a apporté comme cadeau, comme chance, comme bonheur, comme joie, comme succès. Et une fois que tu as rempli ces 6 étapes, tu as construit ton bel arbre de vie qui t'a permis de réfléchir à l'objectif que tu t'es fixé initialement. Et donc, une fois que tu as rempli cet arbre avec ces questions que je t'ai posées, n'hésite pas à réfléchir sur ce que tu as appris avec cet exercice, sur ce que tu retiens de cet exercice. Donc j'espère que tu as apprécié de découvrir ce bel exercice d'arbre de vie, parce qu'en tout cas moi je trouve que c'est une belle métaphore d'utiliser cet arbre qui grandit et qui prend sa place. Comme je te le disais, en fait, cet exercice d'arbre de vie peut être utilisé pour différents autres objectifs. L'essentiel, c'est que tu définisses justement sur quel objectif tu souhaites travailler grâce à cet exercice d'arbre de vie. Ce que je vais faire en guise de conclusion et de challenge, donc le challenge bien entendu, c'est de réaliser cet exercice. Si tu ne m'as pas suivi, malgré le fait que je t'avais conseillé de me suivre au fur et à mesure de cet épisode, donc si tu ne l'as pas fait, je t'invite à prendre du temps pour réaliser cet exercice et
je vais te mettre en fait des ressources complémentaires qui vont t'aider à identifier certaines parties de l'arbre si jamais tu rencontres des difficultés, si tu trouves que c'est pas forcément évident d'identifier certaines parties de cet arbre, je vais te fournir des ressources complémentaires. J'ai en tête par exemple pour le sol, si jamais tu ne sais pas quelles sont tes valeurs, si tu n'arrives pas à identifier tes valeurs, je vais te fournir une liste de ressources gratuites que tu peux utiliser pour t'aider à identifier ces valeurs. Ou encore sur le tronc, si tu n'arrives pas à identifier tes qualités ou tes talents, j'ai des ressources où je peux t'aider pour pouvoir identifier cette partie de l'arbre. Ou encore tes projets, si tu n'arrives pas à te projeter à 12 mois par exemple ou à 5 ans sur des projets de vie que tu as envie de réaliser, j'ai des exercices de visualisation que je peux également te proposer. Et donc tu trouveras l'affiche challenge qui est associée à cet épisode avec notamment le canevas de l'arbre à l'adresse wefabagidi.com/podcast-94. Et si tu le souhaites, si le cœur t'en dit, n'hésite pas à me partager, à m'envoyer l'arbre de vie que tu as dessiné à la suite de cet exercice. Ça me fera toujours plaisir de voir ce que ça a donné concrètement. Si jamais tu cherches un outil pour t'accompagner à mettre en place une routine quotidienne qui va t'aider à changer de vie, je te propose de découvrir le carnet Mon Journal d'Inspire Action. Ce carnet, c'est à la fois un carnet d'exercices pour t'aider à développer une meilleure connaissance de toi avec des exercices d'auto-coaching. C'est aussi un agenda que tu pourras utiliser pour noter tous tes rendez-vous et les tâches que tu dois réaliser dans la journée. Et enfin, c'est un journal de gratitude qui va te permettre de noter les meilleurs instants de ta journée et de les retenir. Bref, ce carnet, il a vraiment été conçu pour t'accompagner dans ton chemin de transformation pour vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Si jamais tu veux en savoir plus sur ce carnet, tu peux te rendre à l'adresse wefabagidi.com/journaling. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.